Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, à l'occasion de cette délibération, je voudrais évoquer la circulation et la question des mobilités. Oui. Vous le savez, Bordeaux est saturé, embouteillé aujourd'hui, et pas uniquement aux heures de pointe. Alors, le constat, il est assez clair, puisque selon Bordeaux Métropole, la circulation a augmenté de 5% dans la métropole par rapport à l'avant-Covid. Plus 5% de circulation. Quant à la direction interdépartementale des routes atlantiques, elle parle de plus 12% en Gironde. Donc ces hausses sont fortes. Elles n'excluent pas évidemment dans certains secteurs des baisses ponctuelles, notamment quand on empêche la circulation. Mais évidemment, elles se reportent ailleurs. Et je crois qu'il faut quand même se rendre à l'évidence. Il y a aujourd'hui une saturation manifeste. La circulation ne s'évapore pas, comme nous l'avons lu, et comme nous avons été un certain nombre à tomber de l'armoire, pardonnez-nous. Il suffit de discuter dans la rue avec la population, discuter avec les professionnels. Personne ne vous dira que la circulation s'évapore, encore moins la pollution. D'ailleurs, je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup de lucidité. Alors, 3 questions. D'abord, la situation est-elle nouvelle? Non, bien sûr. Et monsieur le maire, en l'occurrence, loin de moi l'idée de vous rendre coupable de cette situation d'embouteillage. Bordeaux est la 3e ville de France la plus embouteillée depuis longtemps. Nous avons une responsabilité collective, cela a été dit. Et malgré d'ailleurs les efforts financiers importants que nous avons conduits ces dernières années, lignes de tram, ponts, bus express, eh bien ceci ne suffit pas et nous devons avoir la lucidité de le reconnaître. Il y a aussi des causes conjoncturelles. L'hiver, période compliquée, on utilise plus souvent des modes de déplacement fermés. Post-Covid et la réticence à prendre les transports en commun, moins 20% de fréquentation sur le réseau TBM, et puis une baisse forte du télétravail. Mais il y a aussi des raisons plus conjoncturelles, plus structurelles, pardonnez-moi. Donc après la première question, cette situation est-elle nouvelle? Non. Les décisions que vous prenez aggravent-elles la situation? Selon nous, oui, très clairement. Vous avez décidé de réduire la place de la voiture en ville, nous l'avons imaginé, nous l'avons mis en œuvre, mais vous allez très loin et sans doute trop vite, avec 3 types de conséquences à la clé. D'abord, des quartiers non apaisés, contrairement à l'expression que vous aimez utiliser, et des plans de circulation kafkaïens. Alors là, vraiment, mes chers collègues, et je m'adresse notamment aux maires adjoints de quartier, il y a quand même des situations qui doivent vous remonter où les gens disjonctent littéralement face à des situations ubuesques. Alors je ne vais pas toutes les énumérer, mais les pétitions s'enchaînent, se multiplient. Cours de la Somme, rue de Bègle, 500 signatures. Rue de Tivoli, rue du Tondu, et mon collègue Guillaume Chabandelmas en parlera. Rue de Ségur, rue d'Étreuil, 550 signatures. Rue de l'École Normale, on supprime un couloir de bus pour mettre une bande cyclable. Sur le tracé du BHNS, où on va donc remettre un bus en site propre. Et c'est à ne plus rien comprendre. Ou bien encore à la Bastide, où on supprime 250 places de stationnement quai de Quéris. 250. Bon. Je pense vraiment que toutes ces décisions qui visent à exclure la voiture, qu'elle soit propre, électrique ou pas d'ailleurs, moi je voudrais quand même vous rappeler que quand on regarde le prix d'achat d'une voiture et le prix de l'essence et le prix du stationnement, on n'a pas une voiture par plaisir. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'on ait une voiture par plaisir. Et parfois, la voiture, c'est aussi le moyen de transport des plus fragiles. Quand on est âgé, quand on a une mobilité réduite, quand on est un couple qui travaille dans 2 endroits différents et qu'on dépose les enfants le matin à l'école et qu'il faut aller ensuite à Langon, à l'Espar, on est obligé d'utiliser sa voiture. Enfin, la 3e conséquence, c'est des professionnels qui rechignent à venir en ville. Et de ce point de vue-là, l'interview récente du président de la CAPEB, le syndicat des patronales de l'artisanat, est assez clair, où les artisans refusent de venir dorénavant dans Bordeaux. Par ailleurs, un mot sur la méthode. Non seulement la circulation ne s'évapore pas, mais l'idée de dire que parce qu'on teste, on ne concerte pas avant, ne nous paraît pas être justifiée. On peut tester tout en concertant avant. Et le pont de Pierre, de ce point de vue-là, avait été un bon exemple. Il a été fermé aux voitures, mais Dieu sait qu'on a concerté le comité de suivi, les maires, on a testé, avant d'arriver à une confirmation de la décision. Mais vous avez promis une démocratie permanente. D'ailleurs, j'ai retrouvé un document à la faveur du débat de samedi qui était celui de votre programme de campagne. Nous ne proposerons pas une concertation à l'ancienne telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, où la majorité des décisions est prise avant même les premières consultations. C'est exactement l'urbanisme pragmatique. Les concertations devront être menées dans des délais raisonnables pour éviter l'enlisement. Bon, ça fait 1 an qu'on a mis à sens unique le cours de la Somme, la rue de Bègle, et qu'on concerte. 1 an. Les gens ont vraiment l'impression que de pragmatisme, il n'est pas question, mais d'enlisement, il en est question. Et puis,
Je voudrais quand même vous dire aussi, monsieur le maire, qu'il faut quand même raison garder. Dire au maire du Bouscat qui ment, quand il dit qu'il a plus de circulation dans ses rues, moi j'ai pas souvenir d'un adjoint d'Alain Juppé qui expliquait que le maire de Mérignac ou le maire de Florac mentait. Je pense qu'il faut quand même faire attention aux mots qu'on utilise à l'égard des collègues. Enfin, troisième et dernière question. Les projets que vous imaginez à moyen et long terme vont-ils résoudre cette situation qui préoccupe profondément les Bordelais? Non, nous pensons que non. D'abord parce que le schéma des mobilités est assez clair. Votre vision des mobilités est assez claire. Pas d'avion, on l'a bien compris. Pas de train rapide, on l'a bien compris hier soir, alors que c'est précisément une alternative à l'avion. Le moins possible de voitures, plus de lignes de tram, moins d'opérateurs de free floating. On va se déplacer comment demain? Comment va-t-on se déplacer demain? Je crois que vraiment, les solutions que vous proposez, c'est la raison pour laquelle on a fait des contre-propositions et on a voté contre le schéma des mobilités à la métropole, n'est pas à la hauteur. Quant à l'urbanisme, l'idée qui consiste de contraindre encore plus les constructions, c'est s'assurer que les gens aillent habiter encore plus loin. Et on a déjà eu ce débat ici sur la lutte contre l'étalement urbain. On doit densifier la ville. On peut critiquer la bétonisation et les nouveaux quartiers. Mais si la contrepartie, c'est qu'on va habiter plus loin, eh bien, c'est plus de circulation et de ce point de vue-là, plus d'engorgement. Alors, quelques propositions pour conclure. Concerter avant de faire de l'urbanisme pragmatique. Vous pouvez, avant de décider, réunir les habitants, leur expliquer et qu'ils vous accompagnent dans le test et pas simplement leur demander leur avis après. Ne traitez pas les opposants, ne les traitez pas de menteurs. Ne leur dites pas qu'ils ne comprennent pas, que c'est un ressenti, mais qu'ils se trompent. Non, prenez le temps vraiment de considérer les choses. Quand il y a 500 personnes qui signent dans une rue, c'est qu'il y a une raison. Et enfin, je pense que nous devrions travailler sur des chiffres objectifs, tant en matière de stationnement que de circulation, avec des comptages permanents, réguliers et publics, pour qu'on soit d'accord, parce que dire que la circulation s'évapore par rapport à ce que vivent les Bordelaises et les Bordelais, par rapport aux chiffres de la métropole, ça ne permet pas un débat serein. Voilà, monsieur le maire, ce que nous voulions vous dire sur la mobilité.